Vous êtes comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Oui, aujourd'hui, quand on lit le texte, et même si c'est une spécificité gallicane, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les liturgies orientales, de lire pour certaines fêtes un évangile apocryphe, puisque nous avons lu, la première lecture c'était le protévangile de Jacques, qui est un de ces textes apocryphes, qui ne nous change rien à la foi, c'est pour cela qu'ils n'ont pas été pris dans les 4 évangiles traditionnels et canoniques, mais qui apportent des précisions sur des éléments de la vie du Seigneur. Si nous avons pris l'évangile, le protévangile de Jacques, c'est parce qu'il nous parle de l'enfance de la Vierge Marie. C'est particulier, l'évangile traditionnel n'en parle pas. On sait juste que c'est une jeune fille d'Israël qu'on va donner en mariage à un homme appelé Joseph. Mais les apocryphes, même s'ils sont des fois rejetés inconsidérément par certains, puisque il est très drôle de voir que certaines églises à l'heure actuelle rejettent les apocryphes tout en ayant à leur calendrier toute une série de fêtes liturgiques issues des apocryphes. La présentation de Marie au temple, la nativité de Marie, la fête de Sainte Anne et de Saint Joachim, son époux, ainsi que des traditions, l'âne et le bœuf dans la crèche, ne viennent pas d'ailleurs que les évangiles apocryphes qui nous racontent qu'il y avait un âne et un bœuf dans la crèche. Les évangiles apocryphes, comme je l'ai dit, ne changent rien à la foi, mais nous apportent des précisions, des aides à comprendre un peu mieux l'environnement familier du Christ au moment de sa vie terrestre. Et là, on nous parle de Anne. Anne, qui est déjà vieille, elle est déjà âgée, et elle est stérile, ce qui, à l'époque, en Israël, était considéré comme une malédiction. Pourquoi? Qu'a-t-elle fait au bon Dieu? C'est un proverbe que nous répétons encore souvent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et là, Anne, elle est dans son jardin, et elle se lamente, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour qu'il ne veuille pas me donner d'enfant? Et de son côté, Joachim est au temple, et il dit la même chose, mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour ne pas avoir d'enfant? Et le Seigneur leur répond, il leur envoie un ange qui leur dit que ça va s'arranger. Et en effet, Anne, à sa prière, va avoir une réponse. Elle va être enceinte et elle va enfanter. Au moment où elle nous récite un peu son cantique d'action de grâce en disant « Quelconque enfant que le Seigneur me donnera, garçon ou fille, il sera voué à servir le Seigneur », on ne s'imagine pas encore que l'enfant qu'elle mettra au monde est destiné à beaucoup plus. Elle va mettre au monde Marie. Oui, bon, pour certains, ça ne va pas plus loin que ça. Mais Marie a eu une importance considérable. Sans elle, le Christ, homme qui se fait, Dieu qui se fait homme, sans elle, ce ne fut pas possible. Mais Marie, toute préservée de la faute, toute préservée d'une quelconque tâche, a quand même eu le choix, jusqu'au bout, d'accepter ou de refuser sa mission. Même si elle a été élevée par ses parents dans une vie sainte, la tradition orientale veut même qu'elle était élève au temple de Jérusalem. Donc elle était une des enfants consacrés au Seigneur. Mais quand ils l'ont sortie de là pour la faire épouser un homme de Nazareth qui n'était pas pauvre, même si Jésus va naître dans des conditions pauvres à Bethléem parce que les parents seront SDF durant une courte période puisqu'il n'y a pas de place pour les loger, Joseph n'est pas un homme pauvre puisqu'il est charpentier, ce qui à l'époque était l'équivalent d'un architecte maître d'œuvre, puisque le charpentier, il ne faisait pas que couper du bois, il construisait toute la maison.
Elle va épouser cet homme, on va la promettre en mariage à cet homme, mais au moment où l'ange vient lui dire « Tu vas mettre au monde le Fils de Dieu », elle se pose quand même la question. Elle n'a pas été bêtement en disant « Amen, Alléluia, oui, merci ». Non, elle cherche à comprendre, car c'est une fille qui a les pieds sur terre, elle est née en Israël, elle est née dans cette terre, elle veut savoir, elle ne croit pas comme ça non plus bêtement. Elle dit bien à l'ange, mais comment cela va-t-il se faire? Je n'ai pas connu d'homme, je ne connais point d'homme. Et c'est qu'une fois que l'ange l'aura soulagée, en lui expliquant que c'est par la grâce de Dieu qu'elle pourra mettre cet enfant au monde, que oui, Marie va faire le grand geste et va prononcer la grande parole qui fera d'elle qu'on la vénère encore maintenant. Oui, fiat, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et si on vénère Sainte Anne aujourd'hui avec une ferveur, en Alsace, elle est connue, il y a des sanctuaires qui lui sont dédiés. Notre-Dame de Maria à Heilbronn, dans la cour du pèlerinage, il y a une chapelle dédiée à Sainte Anne depuis des siècles et des siècles. Elle est vénérée dans d'autres endroits. Mais si elle est vénérée encore plus en Bretagne, dans le sud de la France, en Provence, on conserve quand même son corps dans la ville d'Apt. Dans la cathédrale d'Apt, il y a les reliques de Sainte Anne. Et c'est de là que viennent toutes les reliques vénérées. Aussi bien la petite relique que nous avons ici, que le morceau d'avant-bras qui est dans la basilique Sainte-Anne de Beaupré, où j'ai pu prier il y a quelques mois, au Québec, que le petit fragment de relique qui est à Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne, qui est considéré comme la basilique nationale des Bretons, puisque c'est le sanctuaire de leur sainte patronne. Si Sainte-Anne est tellement vénérée, si son fait d'armes, c'est d'avoir tout simplement élevé Marie comme une jeune fille d'Israël, mais une jeune fille d'Israël qui attend le Messie, qui se prépare à la venue du Messie. C'est important d'avoir des parents qui élèvent leur enfant dans l'attente, pas avec du bourrage de crâne. Ça ne sert strictement à rien d'assommer les enfants à coups de prière. Ça ne sert à rien d'assommer les enfants en les traînant, mais tout simplement en leur inculquant certaines valeurs, des valeurs de foi, des valeurs d'espérance. Si Marie n'avait pas espéré après le Messie promis à Israël, si on ne lui avait pas inculqué cela dans une sainte joie, attends, nous attendons le Messie. Si Marie n'avait pas été élevée comme cela, elle n'aurait pas compris la parole de l'ange et elle n'aurait pas pu avoir la force nécessaire, le courage nécessaire d'accepter la mission qu'on lui a donnée. Et c'est là que nous devons remercier Sainte Anne, que nous devons la prier. Merci de nous avoir donné Marie. Tu as eu une grâce du Seigneur. Oui, le Seigneur t'a fait la grâce de te rendre féconde et que ton mari soit fécond aussi. Après une longue, très longue attente. Mais là où la grâce est plus belle, c'est que tu as élevé Marie afin qu'elle soit capable d'accomplir sa mission. Une mission bien difficile, et c'est très beau. Toutes les statues de Sainte Anne que nous pouvons voir, on voit Sainte Anne enseigner les Écritures à Marie. Elle a toujours un rouleau dans la main. Un rouleau où on lit les textes. On là, lui apprend l'alphabet, mais c'est une statue d'origine portugaise. Elle lui apprend l'alphabet, on voit A, B, C, D, E, F, G, H. Mais tout simplement, elle a enseigné à sa fille. Elle lui a certainement plutôt appris l'hébreu, parce qu'à l'époque, les lettres comme nous, ça n'existait pas. Mais elle lui a appris l'hébreu. Elle lui a appris les Saintes Écritures. Elle lui a appris à être ce qu'elle devait être pour plus tard. Cet enfant prédestiné à qui on va demander une mission bien plus grande. Parce que déjà, on va lui demander de mettre au monde le Fils de Dieu. C'est compliqué. On va lui demander de mettre au monde un homme qui va quand même être sur le coup haï par les 3/4 du pays, même s'il y en a beaucoup qui vont lui courir après, il y en a beaucoup qui vont lui courir après pour le tuer. Elle va souffrir. Siméon
va lui promettre la souffrance, et elle va souffrir, voir son fils conspué, voir son fils traité de menteur, voir son fils torturé, voir son fils tué devant elle. Il fallait quand même avoir une bonne éducation, avoir des bons parents derrière, qui ont dû lui en insuffler de la force et de l'énergie pour qu'elle puisse accepter une mission pareille. Donc c'est là aussi que nous pouvons remercier Sainte Anne et que nous pouvons la prier. Vous avez mis vos bougies, vos cierges, ils ont brûlé vite avec la chaleur qu'il fait, les cierges ne tiennent pas beaucoup en ce moment. Vous avez mis vos cierges devant la statue de Sainte Anne. Vos prières, vous en avez confié. Elle nous écoute. Si depuis des siècles, en Bretagne, à Apt, en Provence, au Québec, les basiliques qui lui sont dédiées sont remplies de foule, il y a du monde à longueur de temps pour prier Sainte Anne, c'est parce qu'elle écoute. Quand je vous dis qu'il faut prier la Vierge Marie comme une mère, se confier à elle comme une mère, et lui demander des grâces comme une maman nous le donnerait, Sainte Anne, elle est la grand-mère de Jésus, mais elle est aussi la nôtre. Nous pouvons nous confier à elle comme à une grand-mère, qui donnera ce qu'elle peut. Elle donnera tout ce qu'elle peut pour nous aider. Et s'il y a tellement de gens qui sont exaucés depuis des siècles en la priant, c'est parce qu'elle répond aux prières et qu'elle intercède auprès de son petit-fils. Car Jésus, tout en étant Dieu, était aussi le petit-fils de Marie, d'Anne et de Joachim. Il était leur petit-fils. Et de là-haut, Sainte Anne et Saint Joachim peuvent nous exaucer tout simplement en priant leur petit-fils de nous aider. Et le Christ nous exaucera. On se confie à eux, mais c'est toujours le Seigneur qui décide. Et c'est toujours sa volonté à lui qui doit être faite en priorité, et pas les nôtres. Mais ils sauront toujours nous guider. Sachons tout simplement ce jour nous tourner vers elle, lui confier les intentions que nous avons, lui confier nos prières, et demandons-lui de veiller sur nous. Et prions aussi pour nos familles, pour nos mamans, afin qu'elles soient toujours bénies et protégées, comme Sainte Anne l'a été en s'occupant de Marie, et que nos mères, toutes les mères du monde, puissent être à l'exemple de Sainte Anne, un modèle pour leurs enfants, et qu'elles puissent les conduire sur la voie de Dieu. Prions en ce jour notre bonne Sainte Anne d'intercéder pour nous, de prier pour nous, qu'elle soit toujours auprès de nous, et confions-lui nos prières, nos actions de grâce aussi, nos remerciements et nos demandes, afin qu'elle les présente à son petit-fils, qu'elle les présente à notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Sainte Anne, grand-mère de Jésus, prie pour nous et sauve-nous. Prie le Seigneur de nous sauver et de nous accorder ta grâce. Voilà les grâces que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.